Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la mécanique, et plus particulièrement des forces. Tout d'abord, nous allons essayer de caractériser une force. Donc pour ce faire, nous avions utilisé un TP avec une poulie. Nous avions ici une masse, ici la poulie, et une personne qui levait la masse. La question était de se dire, est-ce que la force provoquée par la masse est la même ou pas, ou est différente, inférieure ou supérieure à la force que va devoir produire le personnage? Quand on parle de force, souvent on parle de l'intensité de cette force, la valeur de cette force. Et après avoir fait un test à l'aide d'un dynamomètre, nous avons remarqué que la valeur des forces était identique. Nous avons aussi pu remarquer que la poulie avait un intérêt. Elle permettait de faire varier la droite d'action de cette force. Ici, nous avons la droite d'action, c'est la droite sur laquelle est portée la force, d'une certaine manière, et ici, la droite d'action. Ici, les droites d'action sont différentes. Donc la poulie ne permet pas de forcer moins d'un point de vue force, elle permet de forcer moins d'un point de vue droite d'action. Je m'explique. Ici, le personnage va pouvoir utiliser la masse de son corps pour s'aider à lever l'objet, parce qu'il peut se laisser tomber d'une certaine manière, alors qu'ici, il n'aurait pas pu le faire s'il avait été dans cette position toute simple, et là, il n'aurait pas pu se laisser tomber, il aurait été obligé de lever sans utiliser son corps. Cela nous permet de trouver 4 caractéristiques à une force. La première caractéristique est le point d'application. Dans notre exemple, le point d'application est là où l'objet est tenu, par exemple, pour cette première force, et ici, là où le personnage tient la corde. Nous avons ensuite la droite d'action. Donc, je l'ai explicité en vert. C'est la droite sur laquelle est, d'une certaine manière, positionnée notre force. Nous avons le sens. Le sens est indiqué justement par un segment fléché. Nous avons un segment, ici, et une flèche. C'est bien ce segment fléché, cette flèche, qui nous indique qu'il y a un sens. Le personnage ici n'est pas en train de pousser cet objet-là, qui est une corde, il est en train de le tirer. Donc c'est bien dans ce sens-là. Et ensuite, il y a une valeur, que l'on peut appeler intensité ou norme, qui est indiquée par la longueur du segment fléché. Nous avons étudié ensuite une force particulière, la force du poids. Et nous avons surtout fait la distinction entre la masse et la force. Si je prends une balance, par exemple la balance nous indique une valeur en kilogrammes d'un objet, ce que va mesurer la balance est la masse. Donc on utilise une balance pour mesurer une masse. Et pour mesurer un poids, nous allons utiliser un dynamomètre, parce qu'un poids est une force. Un dynamomètre est un outil de mesure qui ressemble à quelque chose comme ça, avec une flèche ici. On enroule une ficelle, et on peut placer notre objet. Et on va avoir la valeur, par exemple, ici, en newton. Nous avons ici un dynamomètre, et le dynamomètre mesure un poids. Ensuite, nous avons, pour plusieurs objets, réalisé un graphique qui permettait, en abscisse, de positionner la masse en kilogrammes, en ordonnée de positionner le poids en newton, et nous avons, par exemple, ici, pour 1 kg, 10 newtons. Après, pour 2 kg, trouver 20 newtons, etc., etc. Et la représentation graphique de cette situation était une droite linéaire. C'est une droite qui passe par l'origine. Or, une droite linéaire caractérise, en mathématiques, une situation de proportionnalité. Il y a donc proportionnalité entre le poids et la masse. Et le coefficient de proportionnalité est de 10. 1 fois 10 égale 10, 2 fois 10 égale 20, environ de 10, et on l'appelle la gravité. P représentant le poids en newton, M représentant la masse en kilogrammes, et G, la gravité, en newton par kilogramme. Sur Terre, on dit qu'elle est souvent environ égale à 9,81 newtons par kilogramme. Et pour certains exercices, on utilisera même l'approximation à l'unité de 10 newtons par kilogramme.
Pour mieux comprendre, je vais faire un exemple. Imaginons, j'ai un moteur qui a une masse de 80 kg. Quelle va être l'intensité de la force provoquée par le poids de ce moteur? L'intensité de la force provoquée par le poids va être obtenue à l'aide de la formule P égale M fois G. M étant la masse en kilogrammes est donc de 80 kg. Et G, la gravité. Et on a dit qu'on l'arrondissait à 9,81 ou un 10. Ici, je vais l'arrondir à 10 par commodité. Et je vais obtenir 800 newtons. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de caractériser ce poids. Quelles sont les 4 caractéristiques d'un poids? Le point d'application, par exemple, de cet objet, est le centre. On l'appelle le centre de gravité. Et souvent, on le nomme avec la lettre G. Donc le point d'application est le centre de gravité, souvent noté G. La droite d'action est une droite verticale. La force est orientée vers le centre de la Terre. Quand je dis vers le centre de la Terre, ça veut dire vers le bas. Et pour déterminer sa valeur, on va utiliser la formule P égale M fois G. Ensuite, nous avons étudié 2 types de forces. Nous avons vu qu'il existait 2 types de forces. Il y a des forces de contact. C'est toutes les forces qui vont toucher l'objet. Et les forces à distance. Alors pour faire la force à distance, je vais dessiner un principe, une origine bien connue de force à distance qui va être, par exemple, le magnétisme. Alors, ce qu'il pourrait y avoir comme force à distance, comme origine, il pourrait y avoir le magnétisme. Pour nous, en seconde, il est hors programme. Et il va y avoir aussi la gravité. Je fais un exemple. Imaginons, par exemple, j'ai un objet posé sur une table, et dessus, je pose une pomme. Moi, je vais étudier uniquement l'objet. Par exemple, je vais dire, j'isole l'objet. Donc, je vais le mettre en bleu pour bien voir, je travaille que sur ça. Si je vais dans l'ordre, quelles sont les forces de contact? Qu'est-ce qui touche l'objet? Il y a la pomme. Une première force de contact. Une deuxième force de contact qui va être la table touche. Donc je vais avoir une première force ici, que je vais appeler la force de la pomme sur l'objet. Et je mets une flèche dessus pour dire que cette force a 4 caractéristiques. Un point d'application qui est le point de contact. La droite d'action qui a l'air dans ce sens-là, qui a l'air plutôt vertical. Le sens vers le bas, parce que la pomme pousse sur l'objet, vers le bas. Et une valeur, que là, on va dire c'est la longueur du segment. Ensuite, il y a une autre force, qui est celle-là, qui est la force de la table sur l'objet. Ça, c'est tout pour les forces de contact. Ensuite, il va y avoir les forces à distance. Force à distance, il va y avoir, ici, nous, la gravité. Donc, je vais l'appeler le poids P. Évidemment, les forces ne sont pas à l'échelle. Et ça permet juste de voir que pour isoler, ici, nous avions un système soumis à 3 forces.